À Bétharram, c'était la terreur. Depuis toujours, je me considère comme victime de cette institution de Bétharram. Je suis rentré donc à Bétharram, j'avais 10 ans. Et ça a été une période extrêmement difficile parce qu'à Bétharram, c'était la terreur. Et personne ne pouvait imaginer que nous étions dans des mains à la fois de prêtres agresseurs. J'ai ici d'ailleurs, sur les 70 dernières années, tous les prêtres, tous y sont agresseurs, tous ces prêtres directeurs. À Bétharram, effectivement, les enfants fuguaient souvent, et notamment le mercredi. Je me rappelle très bien, on est en 97, le petit Pierre qui va fuir le viol d'un surveillant le mercredi après-midi. Il va s'enfuir pendant la nuit avec un copain. La maman va ouvrir et le surveillant qui l'a agressé la veille vient le rechercher et la maman le laisse repartir. Cet enfant, il va revenir donc le vendredi soir à la maison. Et le samedi, elle va faire un courrier que j'ai en ma possession en indiquant au médecin que son fils se plaint de douleurs anales aiguës. Le médecin ne fera pas d'examen clinique, il prescrira une simple pommade. Et la mère, pour elle, c'est une sidération, elle ne voit pas. En fait, parfois, vous avez tous les éléments qui vous indiquent qu'il y a un gros souci, et en fait, quand vous ne voulez pas voir, vous ne voyez pas. Terminez l'omerta, quoi. Enfin, on est en 2025, vraiment, c'est un cri du cœur à tous, vous. On est dans le berceau de la démocratie ici. On a besoin de contrôle dans les établissements. On le demande à corps et à cri. Ça ne fonctionne pas. Nous, on considère qu'il faut partir des victimes. Et les victimes, elles ont des solutions. Et je peux vous dire que ça va être autrement efficace. Et notamment la possibilité d'interroger les enfants. Parce que s'ils sont préparés, les enfants, ils ne se livrent pas. Évidemment, il faut que ce soit spontané. On est comme ça quand on est gamin. Le deuxième agresseur, c'était le directeur de l'école. Tout le monde était au courant. Ce type est arrivé avec une réputation et on l'a laissé dans une école de CM2.